Bon, dans toutes les vidéos que je fais, il y a un sujet qui revient en fond constamment. Et ce sujet, c'est ta personnalité. Dans la vidéo pédopsie, on voit comment elle est construite. Au niveau psychopatho, ta personnalité va t'orienter vers telle ou telle maladie. Donc aujourd'hui, on va mixer un peu tout et on va parler de ta personnalité et ce que c'est. Avec la super métaphore de l'arbre. Un premier point que je vais clarifier quand même, c'est le modèle explicatif que je vais utiliser. Parce que des théories de la personnalité, il y en a un paquet. Et pour ça, on va utiliser la théorie de l'attachement et celle des schémas. Pourquoi j'utilise celle-là ? Parce qu'en fait, je suis quelqu'un de très pragmatique et que je prends les modèles qui peuvent aider le plus les gens. Et comme la thérapie des schémas, par exemple, montre que c'est l'une des plus efficaces pour gérer les troubles de la personnalité, autant l'utiliser. Donc pour ça, comme je t'ai dit, on va prendre la métaphore de l'arbre. Et on va donc commencer et on va tout décortiquer de ce que tu es. Parce que de l'extérieur, ce que tu vois, c'est que le feuillage d'une personne. Tu ne vois pas du tout ce qui le constitue et on va apprendre comment on peut fouiller dedans. Alors, à la base d'un arbre, t'as quoi ? T'as les racines. Les racines, elles vont représenter la base de ta personnalité. C'est ce qu'on appelle le tempérament. Ce sont les réactions impulsives prévues par tes gènes. Et c'est excessivement difficile de savoir quel est ton tempérament exactement, parce que dès que tu as naissance de petit arbre mignon, l'environnement va venir influencer ta construction. L'important surtout, c'est de comprendre qu'en fait, t'es pas une page blanche, qu'il y a des gens plus ou moins impulsifs, extravertis ou craintifs dès le départ. Et on verra plus tard que même si t'es pas purement un tempérament, celui-ci va fortement influencer ta vie. Donc tu arrives au monde avec quasiment rien dans ton petit jardin de ta personnalité, mais va commencer à pousser le tronc. Le tronc, ça va représenter le noyau de ta personnalité, ce qui va très peu changer tout au long de ta vie, ce qui est stable. C'est ici que le mélange entre toi et l'environnement va commencer à se faire. En tant qu'arbre, déjà, tu as besoin de nutriments pour grandir, de soleil par exemple, ou de pluie. Ces éléments essentiels à la vie de l'arbre, ce sont les besoins fondamentaux d'un être humain, quand il se développe, comme le besoin d'attention, le jeu, l'affection, la sécurité, la stabilité, les limites, etc., etc. Le fait d'avoir les nutriments ou pas va déjà fortement influencer ta personnalité. Par exemple, un arbre en manque de pluie peut se développer en cherchant désespérément la moindre trace d'eau comme une personne en manque affectif qui ramasse les miettes qui passent, ou alors au contraire, un arbre qui est en manque d'eau va développer un système tout sec comme une personne en manque affectif peut se bloquer émotionnellement pour apprendre à survivre. Et là, tu as la base des troubles de la personnalité. Les troubles de la personnalité, c'est quand le noyau de ta personnalité se développe en fonction d'un environnement néfaste, comme un parano qui se crée des épines en réaction à un manque de sécurité, ou certains narcissiques se créent une jolie couverture pour cacher la pourriture de leur estime d'eux-mêmes. Mais ça, c'est dans les cas les plus hards. Dans la plupart des cas, les besoins de base sont pas trop mal apportés. Ça n'empêche pas la croissance de l'arbre d'être influencée par les facteurs extérieurs comme le vent. Un peu comme le style éducatif des parents va venir influencer la personnalité d'un enfant. Et là, tu vas aussi voir que le mélange racines et environnement va donner des résultats très différents. Par exemple, le vent peut souffler sur la droite pour que l'arbre se développe comme ça. Si l'arbre a des racines sensibles à la poussée du vent, elle va grandir comme ça, comme un enfant qui intègre les valeurs de ses parents. Ou alors si les racines ont tendance à lutter contre le vent, l'arbre va grandir à l'inverse, comme un gamin opposant qui a tendance à envoyer valdinguer la vie de ses parents. Donc on résume pour cette partie, on a tous un noyau de personnalité différent, car le noyau de celle-ci est créé par un mélange de notre tempérament et de l'environnement dans lequel on a vécu. On a donc tous un tronc différent qui va déterminer ce qui nous semble normal, ce qui va nous toucher, ce qui va influencer notre façon de voir les choses. Comme quand tu regardes ton arbre, tu vas pas pouvoir avoir accès directement à ton tronc, parce que tu le vois pas, mais on y reviendra ensuite. Après, dans un arbre, tu as les branches. Les branches, elles vont représenter la façon dont tu vas t'adapter et réagir à tes traits de personnalité. Exemple, tu as une partie de ton tronc qui a intégré que le monde était injuste. Tu peux très bien t'y être adapté par la combativité, en t'insurgeant assez fréquemment contre le monde et son injustice, ou alors tu peux t'y adapter par la résignation, ce qui te donnera beaucoup plus de tristesse, car tu te prends toute l'injustice du monde dans ta gueule. Il y a autant de manières de s'adapter que d'étoiles dans le ciel. Mais classiquement, on les divise en 3 groupes, que seraient l'acceptation, le combat ou la fuite. Un peu comme les mêmes réactions qu'on a par rapport au stress. L'acceptation, c'est quand une branche se développe en accord avec le noyau, comme quand par exemple tu as intégré les exigences élevées de tes parents et que tu stresses en situation d'examen ou que tu es triste de ne pas être le meilleur.
Le combat, c'est quand une branche se développe en confrontation avec une partie du tronc. Genre quand tu te fous complètement aucune pression, ou que tu combats une idéologie méritocratique, ou alors que tu décides de rien foutre de ta vie parce que de toute façon, il ne faut pas s'imposer de choses. La fuite, c'est quand une branche se développe de manière à masquer le tronc et ne pas le voir, comme quand par exemple tu fuis les situations d'examen, bois pour oublier que tu as échoué. Les troubles de la personnalité évitante, par exemple, elles sont caractérisées par des branches seulement centrées sur « je veux fuir ce qui est en train de se passer ». Les branches, les modes d'adaptation que tu as construits sont très importants, car ils vont déterminer l'aspect final de ton arbre, qui est le feuillage. On arrive donc à ce que tout le monde va voir dans ta personnalité, y compris toi ce que tu vois en premier, ce sont tes réactions. Les feuilles, ce sont les milliers de capteurs qui vont recevoir le monde extérieur et y réagir. Ce sont les milliers de nuances de tes émotions et de tes réactions. Chaque petite feuille réagissant à des stimulations extérieures différentes. Par exemple, tu prends un tronc sensible à l'égalité entre êtres humains. Et là, tu as le vent Internet qui souffle. La personne a développé une branche en acceptation avec son tronc et a décidé d'essayer de changer le monde. Ces petites feuilles, du coup, dès qu'une blague sexiste pointe le bout de son nez, capte le message et la fait réagir en disant à la personne que c'est complètement con ce qu'elle fait. Par contre, elle a développé une autre branche qui lui donne des réactions différentes quand elle est avec sa famille, où elle remarquera que la blague est con mais avec un grand sourire en étant toute gentille. Comme ça, elle souffrira pas trop de sa personnalité. Voilà donc ta personnalité. C'est une base génétique avec un tronc solide et stable dans le temps, construit dans ton enfance, toutes les façons que tu as trouvées pour vivre avec, et le résultat de tout ça, c'est les milliers de réactions que va occasionner cette structure, sachant que finalement, le résultat final a peu d'importance, car des sentiments très différents peuvent venir d'une même branche. Par exemple, la gêne que j'ai ressentie devant des stripteaseuses en enterrement de vie de garçon a exactement les mêmes mécanismes sous-jacents que quand je suis content de donner un cours, par exemple. Eh bien, en fait, c'est que les feuilles qui sont différents, parce que la base, c'est exactement la même. Et cet arbre, il peut poser plein de problèmes. Au final, on peut résumer un problème de personnalité que tu peux avoir par l'idée que la structure sous-jacente va t'amener à avoir plein de feuilles en souffrance. Par exemple, quand tu n'es capable d'utiliser que une ou deux branches pour un problème. C'est la merde, car si tu avais développé plein d'autres branches, plein d'autres réactions possibles, tu peux gérer plus facilement la subtilité de la vie et la complexité du monde. Aussi, on peut avoir deux parties du tronc qui peuvent être contradictoires dans certaines situations. Par exemple, quelqu'un qui a besoin d'être aimé, mais a aussi un sens de la justice aiguisé. Avec les proches, comment il fait? Difficile de trouver un style en accord avec toutes les parties de lui-même. Parce que s'il est trop agressif, il va perdre les gens qu'il aime, mais en même temps, s'il est tout milieu avec les gens qu'il aime, il va être mal de ne pas pouvoir établir la justice. Et puis aussi, cette personnalité, elle peut ouvrir la porte à plein de maladies, comme le pessimisme, aide pas pour la dépression. Donc le plan de bataille pour régler toutes les feuilles souffrantes, ça va être déjà de connaître la structure de l'arbre, et ensuite, aller le jardiner tel que tu le souhaites, sachant que le tronc est vital, donc on ne peut pas trop y toucher sous peine de faire crever l'arbre. Donc, comment on trouve la forme de son arbre? Alors c'est quand même bien touffu le feuillage. Eh bien, on va devoir partir de ce qu'on voit, c'est-à-dire des feuilles, et de tes émotions, c'est-à-dire la partie visible de l'iceberg. Alors, la feuille c'est quand même un truc complexe, parce que quand tu la regardes en détail, il y a plein de petites nervures. Un peu comme quand tu te disputes avec quelqu'un, il y a des phrases de la discussion qui t'énervent plus ou moins. Le but, ça va être de trouver la tige, le point le plus proche de la branche. Dans la situation réelle, c'est d'essayer de trouver le point culminant de ton sentiment, de ce que tu as ressenti lors de la dispute par exemple. Ça peut être le moment où tu pars en vrille, où tu sens que l'émotion monte en flèche. Souvent pour y arriver, ce qu'on peut essayer de faire, c'est des allers-retours entre ce que tu ressens et la situation. Genre, alors, quand il dit ça, ça m'a piqué un peu. Oui, quand il a dit ça, oula, putain, là c'était chaud. Franchement, j'ai détesté quand il a dit. Il a dit ça aussi, ouais, mais quand j'y repense, c'était pas énorme la colère, donc c'était plus le truc avant. Sa posture aussi, elle me gênait pas beaucoup. Par contre, là, oui, quand il m'a dit sa phrase et qu'il m'a regardé comme ça, là, oh putain, j'avais envie de le claquer. Son regard de... Donc, là, t'as trouvé la tige. C'est donc une bonne partie du chemin. Maintenant, il faut répondre à la question ultime. Pourquoi moi, en tant qu'être humain magnifique, je ressens ça à ce moment-là? Des fois, la réponse, elle va fuser direct quand t'es bien dans l'émotion. Genre, il a pas à me prendre de haut comme ça, là, avec son regard. Des fois, c'est plus compliqué. On peut alors trouver des détours et se poser des questions intermédiaires, genre, qu'est-ce que je trouve anormal dans ce que la personne a fait? Qu'est-ce que la personne, elle aurait dû faire? Qu'est-ce que j'ai fait à sa place? Le but, c'est de trouver ce qui provoque ce sentiment-là.
Et comment tu sais que tu as réussi à trouver la tige? Eh bien, comme on sait qu'une branche, c'est une réaction pas très nuancée par rapport à la vie, dès que tu arrives à une phrase ou une explication qui te touche et qui est pas très nuancée, on tient le bon bout. Souvent, c'est une phrase à base d'impératif absolu, genre je dois, il faut, c'est pas normal. Donc, grâce à une feuille, tu as découvert une branche qui dit, par exemple ici, on n'a pas le droit de me prendre de haut. Mais par contre, on ne sait pas trop si c'est une partie importante de l'arbre ou pas. Peut-être que c'est juste une petite partie de l'arbre dont on se fout complètement et qui ne relie pas beaucoup au tronc. Là, on a deux solutions. Soit tu refais la même analyse d'une feuille, mais pour plein de situations. Et si, dans toutes les situations, tu retombes sur la même branche, eh bien ça veut dire qu'on touche à un truc important de ta personnalité. Soit ce que tu peux essayer de faire, c'est de te rappeler des moments où cette émotion a été présente dans ta vie. Si tu remarques qu'effectivement le « on n'a pas le droit de me prendre de haut » s'active souvent, genre quand quelqu'un te parle ou que tu vois que ton boss parle mal à ses subalternes, et si tu as envie de taper ton boss à chaque fois qu'il dit ça, ben ça voudra dire que tu tiens le bon bout aussi. Sachant que tu n'as pas besoin d'analyser des situations de forte souffrance. Et tu peux utiliser n'importe quelle émotion que tu ressens pour essayer d'analyser ça, que ça soit devant un film ou quand ton copain te gueule dessus. Sachant que plus l'émotion est forte, plus c'est facile de trouver la tige parce qu'elle prend de la place. Bon, maintenant, on va admettre que tu as trouvé une branche importante, une réaction que tu retrouves souvent. Maintenant, il va falloir comprendre le tronc. Une première chose, ça va peut-être être de voir si plusieurs branches ne se croisent pas sur le même thème. Par exemple, si tu vois que ton côté, on n'a pas le droit de me prendre de haut, se conjugue souvent avec une grande gueule dès que tu vois une injustice et ou que tu as un métier dans la santé. Tu peux dire, peut-être que j'ai un truc avec la protection des autres et que tout ça, ce sont des branches qui vont dans le sens de la protection des autres. Ou alors si tu vois que le « on n'a pas le droit de me prendre de haut » se conjugue avec une forte susceptibilité et une recherche d'activité où l'on t'apprécie, tu peux peut-être en conclure qu'une partie de toi cherche surtout à protéger son estime d'elle-même. Bref, là tu recoupes les différentes branches que tu trouves et tu peux en arriver au thème qui compose ton tronc. Une fois que tu as trouvé quelques pistes, il faut vérifier quelle est véritablement la bonne. Et comme le tronc il se construit dans ton passé, il va falloir fouiller dedans. Tu as des questions pratiques pour faire cela. Par exemple, tu peux demander ce que tu ressens dans le présent, quand est-ce que tu l'as ressenti la première fois dans ta vie, à quoi elle te fait penser cette branche, comment on t'a éduqué et est-ce que tu vois un lien entre ton éducation et la façon dont tu réagis actuellement. Quels moments de ton enfance t'ont vachement marqué ou lesquels ont été source d'émotions très fortes. Le but, en fait, c'est de donner du sens jusqu'à que toutes tes réactions présentes aient une explication cohérente. Et quand tu analyses des centaines de tes réactions et que tu retombes toujours sur les mêmes conclusions, là, on peut se dire que tu as une bonne vision de ta personnalité. Ce qui ne prend honnêtement pas une centaine d'années. Certains y arrivent spontanément au fil du temps à force de se connaître. Mais quand tu t'y mets avec un patient, au bout de quelques heures déjà, au moins tu as quelques branches qui ont créé le problème actuel. Et en général, au bout d'une vingtaine d'heures, tu as quand même le tronc qui est bien formé et tu le connais bien, le patient. Donc avec un professionnel, ça se fait assez vite, donc tu peux y arriver effectivement en analysant. Et là, une fois que tu as ton arbre, c'est là que tu vas pouvoir analyser et jardiner. Qu'est-ce que tu veux changer? Qu'est-ce qui ne te plaît pas dans tes réactions? Lesquelles te font souffrir au final? Sachant que tu peux modifier les branches, mais que c'est une très mauvaise idée de vouloir nier le tronc. Sachant que nier ce que tu es au plus profond de toi-même, comme quand par exemple tu sors avec quelqu'un et que tu t'oublies pour s'adapter à lui, ça fait une bonne dépression à la fin. D'ailleurs, il y a des thérapies qui sont basées sur le fait de vivre en accord avec soi-même pour être plus heureux. Et finalement, si tu as suivi mes vidéos sur le trouble de la personnalité, notamment les expériences neuro chez les borderline, tu vois qu'en fait, c'est pas la personnalité qui pose problème. Ce qui pose problème, c'est est-ce que tu es capable de rajardiner convenablement ou pas? Est-ce que tu es capable de te rendre compte, par exemple, cette branche va te faire souffrir et qu'il faut la couper ou la modifier légèrement? Sachant que des fois, ça ne demande pas grand-chose. Des fois, il suffit juste, au lieu de gueuler sur les gens, d'apprendre à leur dire les choses correctement avec une bonne affirmation de soi. Alors c'est clair que ça prend du temps, des fois, de jardiner, parce que si tu coupes une branche pour en faire une autre, tu mets un tuteur, mais ça met quand même du temps à pousser. Mais c'est possible. Si tu veux un ordre d'idées, on dit que pour les pathologies les plus fortes, les troubles de personnalité les plus forts, comme par exemple les borderline, ça met 2 à 3 ans pour être bien efficace.
Donc, si tu n'en es pas au point d'être pathologique, ça te prendra quand même beaucoup moins de temps. Et on peut arriver à trouver un accord entre son tronc et le monde assez rapidement. Et là, tu arrives à peu près au début des emmerdes, parce qu'après, il faut vivre avec plein d'autres arbres différents qui, eux, vont vouloir t'influencer. Et toi, tu vas avoir les influencer, mais des fois, tu vas le faire n'importe comment. Et là, c'est le sacré bordel, surtout si tu as choisi d'être combatif. D'où la nécessité d'avoir un recul des fois sur toi pour te dire, est-ce que vraiment, ça va pas me pousser à souffrir ce que je suis en train de faire? Donc au final, si tu as besoin d'aide pour comprendre tout ça un peu mieux, je te file ces quelques livres dans la bibliographie qui te permettront d'avoir quelques techniques pour fouiller dans ta personnalité. Alors c'est vrai que les livres sont un peu tournés pour les gens qui ont des problèmes psy à la base, mais c'est pas grave, tu peux utiliser l'exercice par exemple pour essayer d'analyser ce que tu ressens, ça peut marcher très bien. Sachant qu'ici, comme je t'ai dit, effectivement, la personnalité c'est un sujet qui touche un peu tous les autres sujets dont j'ai parlé. Donc finalement, il va falloir croiser les informations, notamment avec celle de l'attachement, si tu veux vraiment comprendre comment tu as grandi. Voilà, jeunes et vieux gens. Si vous voulez d'autres informations sur d'autres problèmes psy ou de certains concepts psychologiques, tu peux toujours aller fouiller la chaîne, tu trouveras plein de choses qui pourront t'intéresser. En attendant, joie dans ta vie.